Hallelujah. Yes. Seigneur, parler, moi pour parler, tant qu'on voit même, qui t'aime chercher, même gens qu'on petit tout qui.
Mais bien-aimés dans les Seigneur, frères et sœurs, amis de près et de loin, chers internautes, amis auditeurs, que la paix et la grâce, bon Dieu, capable de demeurer avec nous. Nous avons un privilège aujourd'hui pour nous retrouver nous à l'écoute de cette station de radio pour nous capables de réfléchir ensemble, écouter le message de la parole de Dieu. C'est une faveur que bon Dieu accorde nous. C'est une grâce excellente reçue de sa part. Je invité nous, pour maximiser de l'essayeur, pour que nous soyons capables de suivre la lecture de la parole de Dieu, qui est trouvée dans Genèse chapitre 12, verset 1er jusqu'au 13e verset. Suivez attentivement et lecture parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il laissa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Parole du Seigneur. Je dis à moi, je voulais entretenir sur l'appel de Dieu à ses serviteurs. Quand Dieu appelle ses serviteurs, leur bon Dieu les comme serviteurs, comme monde qui doit prendre responsabilité pour lui. Quand Dieu appelle son serviteur. Frère Samuel, l'enseigneur, qui t'aime dit nous que à la lumière de la parole de Dieu, nous découvrons qu'il y a deux types d'appels. Il y a ça qui nous relève l'appel général de Dieu, lequel appel qui est adressé à tous les hommes en tout lieu. Et c'est appel, nous capables de relèver l'appel au salut. Dans Actes 17, verset 30, nous lisons, Dieu, sans tenir compte des temps
d'ignorance, appelle les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Et dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus-Christ lui-même lui adressait appel ça en disant: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes fatigués dans ce monde perdu, dans ce monde de tracas, dans ce monde déchu, Christ promet de nous donner, de vous donner le repos éternel. Ça, c'est l'appel général de Dieu. Il y a également l'appel spécial, ou du moins l'appel spécifique de Dieu, que c'est l'appel que Papa bon Dieu lui adressé à une personne très particulière. Dans le temps ancien, bon Dieu te relé juge, il t'a établi. Bon Dieu te relé monde pour devenir des rois. Bon Dieu te relé prophète. Dans le ministère terrestre de Jésus-Christ, il te relé disciples, il te relé prophète, apôtre, puis tu es capable de mener un ministère, exercer un ministère spécial. Et chaque jour, dans le temps, je vous dis encore, l'Éternel a pris le monde pour capable embrasser un ministère spécial pour lui-même. Et question que nous avons posée ou même qu'à écouter nous aujourd'hui, est-ce que bon Dieu pas déjà relé ou pour exercer un ministère pour lui? Est-ce qu'il pas relé ou pour exercer un ministère dans le quartier ou? Est-ce qu'il pas déjà relé ou pour exercer un ministère dans la famille ou à coup sûr? Est-ce qu'il pas déjà relé ou pour exercer un ministère dans la communauté côté où vous vivre? Est-ce qu'il pas déjà relé ou pour capable exercer un ministère surtout dans l'église? Réfléchis sur ça. Est-ce que bon Dieu pas déjà relé ou pour embrasser un ministère quelconque? Pendant qu'on va réfléchir sur ça, qui te dit ou va gagner un pile bagaille que vous devez connaître et vous devez comprendre lorsque bon Dieu relève serviteur. Il y a plusieurs bagailles. Nous ne sommes pas capables de voir toutes. Et nous ne sommes pas jamais capables de finir toutes bagailles. Mais suivant le texte, nous sommes lire matin dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 13. Bien que nous ne pouvons pas maîtriser tout, nous ne pouvons pas finir tout détaillé ensemble avec nous-mêmes. Mais nous voulons souligner trois bagailles bien vite pour vous-même. Quand Dieu appelle son serviteur, premier bagage que vous connaissez, il le fait souverainement. Notre Dieu est un Dieu souverain. Papa bon Dieu, il est souverain. Ça le dit, il n'y a pas à sortir de là. Il relève Abraham, qui ça le dit Abraham? Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père. Quitte pays ou, quitte nation, quitte localité ou, quitte caillou, quitte amis ou, quitte bien ou, quitte caille maman ou papa ou, quitte yo tout ça qui est attaché à vous-même, quitte yo. Papa bon Dieu a posé son appel à Abraham. Il appelle Abraham à quitter les choses les plus précieuses pour commencer une vie de pèlerinage. On tient à dire une vie de pèlerinage parce que bon Dieu pas te dit Abraham qui côté la mener.
Mais il dit Abraham, quittez tout ça qui est cher pour vous-même. Quittez tout ça qui est précieux pour vous-même. Suivez-moi. Allez côté moi-même, m'a va dire où m'a mené où. Pays li, nation li, caille parent li, les biens, je veux dire, on est capable de dire les voitures, les maisons de luxe, les amis, les influents. Ce sont justement ces réalités, nous sommes capables de dire, qui considérées comme un sentiment de sécurité que Abraham peut-être était capable de trouver là-dedans. Et vont demander à Abraham pour quitter tout, pour le mettre là au service de lui-même. Moi, par contre, qui ça qui constitue comme des avantages, comme des choses précieuses pour vous-même, et que papa bon demande pour quitter lui, pour venir exercer un ministère pour lui-même. Qui ça dit, moi, pas connais. Mais pendant que bon Dieu relève, pendant que bon Dieu voulait utiliser, il y a des bagages demandés pour quitter. Abraham t'a dû renoncer, Abraham t'a dû refuser appel ça. Pour que ça parce que pas connaît qui côté pour aller exactement. Mais parce que bon Dieu est souverain et Abraham connaît ça, il connaît notre Dieu est un Dieu souverain, Abraham coubé. Abraham obéir en bas appel, papa bon Dieu. Parfois, il n'y a pas de bon Dieu de vous faire, ou t'as dû refuser. Ou t'as dit, ah non, papa bon Dieu, je ne vais pas faire ça. Non, papa bon Dieu, je ne vais pas quitter ça au moment de me quitter. Ah, je ne vais pas quitter le job, ça, papa bon Dieu. Ah non, c'est avec le job, ça me fait l'argent pour me prendre soin. Famille, pour me payer bill, moi. Non, je ne vais pas quitter, c'est absurde pour me quitter. Yo. Ou t'as dû refuser. Mais par le fait que nous connaissons que bon Dieu, c'est un Dieu qui est souverain, ça le dit pour qu'il fait là, c'est ça que doit faire. Nous devons couper. Nous devons obéir en bas appel ça. C'est ça Abraham a fait. Remarquez bien que papa bon Dieu pas supplié Abraham pour le capable de quitter le pays, pour le capable de quitter les choses les plus précieuses. Et ni le pas menacé Abraham en cas de refus. Non. Il pas menacé Abraham pour dire si on va faire ça, m'a fait ça pour arriver. Il pas menacé et non plus il pas supplié. Souvent, Napton s'est forcé pour forcer nous, pour nous exercer un travail pour papa bon Dieu. Napton s'est forcé pour bon Dieu forcer nous. C'est forcé pour un leader qu'il met placé en dignité, forcer nous, pour nous embrasser une responsabilité. Là comme ça, nous t'avons demandé, est-ce que bon Dieu n'est pas toujours un Dieu souverain? Pour qui ça nous doit résister à un appel. Surtout un appel au ministère. Pour qui ça nous doit résister lorsque bon Dieu relève pour capable venir enseigner une classe école du dimanche. La majorité de l'église, surtout ici aux États-Unis, service d'adoration bourré rempli avec nous. Faites un effort. Faut jouer dans la classe école du dimanche. C'est un dixième, oui, dans la quantité de monde qui vient dans l'église, là, généralement, qui participe dans la classe école du dimanche. Études bibliques, idem. Réunion de prière, idem. Le service d'évangélisation, idem. Nous résister. En belle fois, c'est un bagage bon Dieu demande pour capable de quitter. Pour refuser de quitter. Malheureusement, je ne sais pas qui ça lié. Et si je ne connais qui ça lié, je ne pas accentué sur lui. Mais ça m'a dit, quel que soit ça qui est capable d'apparaître important pour vous-même, quittez-le pour répondre à un appel que bon Dieu fait. Abraham a accepté quitter pays, quitter patrie, quitter caille, parents, pour l'obéir, pour couper à l'appel de Dieu. Et vous-même, je vous dis, qui ça vous doit quitter?
qui ça on doit quitter? Si vous entendez voir bon Dieu capable de pour embrasser un ministère. Il est capable d'un ministère de conseil. Il est capable d'un ministère de prière. Il est capable d'un ministère d'évangélisation. Il y a un ministère qui doit porter appui à l'autre monde. Le champ de Dieu est vaste. C'est vous-même pour qu'il ouvre les yeux. C'est vous-même pour qu'il ouvre entendement pour connaître qui ça bon Dieu m'a dit. Faire pour lui-même. Et là, on finit d'entendre, pas répondre par contrainte, pas répondre par pression, mais d'accord, répondre par obéissance, parce que notre Dieu, il est le Dieu souverain. Quand Dieu appelle son serviteur, il le fait souverainement. Deuxième bagage, moi, je vais ensemble avec vous-même. Quand Dieu appelle son serviteur, il traite une alliance merveilleuse avec lui. Regardez et suivez avec moi les versets 2 et 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il traite une alliance merveilleuse, une alliance qui comporte des bénédictions, des promesses de bénédiction. Promesses de bénédiction qui me divisent en deux groupes. D'abord, les bénédictions matérielles. Lorsque bon Dieu relie les traités alliance, ça ensemble avec vous-même, alliance qui traînait derrière lui des bénédictions matérielles. Nous sommes capables de citer, ils sont au nombre de 4. Un pays riche, Canaan, côté bon Dieu, promettant pour le capable de mener Abraham. Une grande nation, le peuple juif, un grand nom. Côté papa bon Dieu promet pour le capable de changer le nom d'Abraham. Côté l'État dit, je rendrai ton nom grand. Quatrième bénédiction, un canal de bénédiction pour autrui. Un canal, côté l'État dit, tu seras une source de bénédiction. Si l'État dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction, cela sous-entend que il y a l'autre monde qui vient puiser dans tout ça. Amen. Il y a l'autre monde qui a soifé, qui vient pour venir puiser le travail que on a fourni pour papa bon Dieu. Il y a l'autre monde qui vient avec découragement, qui est rentré dans l'espace là avec découragement. Mais lorsqu'il finit d'entendre, ils ont exposé qu'ils ont fait dans la classe école du dimanche, l'absenti soulagé. Parce que toi, tu es une source de bénédiction pour les autres. Il y a l'autre monde qui est venu avec un découragement. À travers une cantique, à travers la façon que vous menez service d'adoration, papa bon Dieu, là, c'est reconforté par le fait que tu es un canal de bénédiction pour lui-même. Tu seras une source de bénédiction. Ça, c'est bénédiction matérielle. Une classe pour donc de 4 ans. Un pays riche, Canaan, une grande nation, le peuple juif. Un grand nom, le nom d'Abraham sera changé en Abraham. Non, pour le changer, non, autrefois, avant d'écouter, répondre à l'appel de Dieu, il va le changer. Et enfin, nous voyons un canal de bénédiction pour l'autre. Est-ce que vous rendez compte que ça va faire pour bon Dieu, de l'autre monde qui bénit là-dedans? Je ne connais pas. Et si ça va faire pour bon Dieu, l'autre monde pas béni à travers lui, poser cette question. Est-ce que bon Dieu glorifie? Parce que bon Dieu dit, les serviteurs, lire-le pour capable de devenir une source de bénédiction. Un canal de bénédiction.
Côté lorsque l'autre monde yo dans nécessité yo venu, faut que yo joigne l'eau dans le puits, ça faut que l'eau dans ça. Je me demande est-ce que sous par là pas tari? Et si sous par là tari en sorte que le monde vini yo pas capable joindre l'eau là-dedans, yo pas capable approvisionner yo, posez tête aux questions. Parce que lorsque bon Dieu relève, c'est lui-même qui a approvisionné ou de ça l'autre monde besoin pour capable apaiser soif pour besoin capable satisfaire. Ça oui là pour Maxime yo. C'est ça bon Dieu. Et dit Abraham, oui, ça ou bien pour devenir, c'est moi-même qui a fait. Ça ou bien pour devenir, c'est moi-même qui a fait. Nous sommes parlé sur bénédiction matérielle. Papa bon Dieu pas seulement fait promesse de bénédiction matérielle à Abraham, mais il fait également des promesses de bénédiction spirituelle. Quand elle dit dans verset 3b, deuxième partie, après qu'elle finit dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Dans les parties, verset 3, il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est la déclaration prophétique sur notre Seigneur Jésus-Christ qui gagne pour venir descendant de la famille d'Abraham. C'est dans lignée Abraham que Jésus-Christ est bien pour venir. C'est à travers Abraham, Jésus-Christ est bien pour faire, pour capable de pardonner péché les hommes sur la terre. Ça, c'est la bénédiction spirituelle. C'est à travers Abraham que Jésus-Christ est bien pour faire, pour capable de venir libérer nous en bas de condamnation éternelle. Ça, c'est la bénédiction spirituelle. C'est à travers Abraham, Jésus-Christ est bien pour faire, pour capable de venir nous la vie éternelle et réconcilier nous avec Papa bon Dieu. Ça, c'est la bénédiction spirituelle. En vérité, formation l'Éternel n'a pas brûlé qu'on a ministère pour situation vin pi mal. Au contraire, il fait pour message. Je ferai de toi. On va devenir, on va gagner, on va recevoir des bénédictions matérielles, tout comme des bénédictions spirituelles. Je ferai de toi. Quand Dieu appelle son serviteur, il le fait souverainement. Quand Dieu appelle son serviteur, il traite une alliance avec lui, une alliance qui comporte des bénédictions matérielles, un pays riche, une grande nation, un grand nom, un canal de bénédiction pour autrui et les bénédictions spirituelles. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Les familles, le monde d'aujourd'hui sauvé par le sang versé de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui sortit de la lignée d'Abraham. Quelle bénédiction! Et enfin, quand Dieu appelle son serviteur, il connaît et il contrôle toutes les situations. Papa bon Dieu connaît toute situation. On nous regarde dans le verset 10 qui est arrivé. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. À peine installé, à peine arrivé, donc vous tombez. Quelle désolation, quelle souffrance
avec ce charnel, nous sommes capables de dire quel regret si nous n'avons pas le risque pour nous garder derrière, pas derrière nous, qui ça nous quitter, tout avantage nous quitter, à peine installé, et puis mais qui ça n'a fait face à lui-même. Qui t'aime dire nous plus passer nous-mêmes, bon Dieu connaît et il comprend bien les situations ministérielles. Situation difficile parfois nous fait face à eux au jour le jour. Ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents. Pas mettre dans la tête nous, le bon Dieu relève nous pour faire un travail pour lui. La vie a toujours paraît en rose. Non! A toujours gagné des difficultés. A toujours gagné la situation de tracas. A toujours gagné incompréhension. A toujours gagné des bagages qui viennent pour décourager nous. A toujours gagné des situations de bas. Mais heureusement, Papa bon Dieu connaît et comprend la situation. Il connaît enjeu, il connaît tracas, il connaît tout sentiment de moquerie. Il connaît. Sur votre foi, formation bio, nous trébucher dans la route là. Nous balloter dans la route là. Même si balloter, nous virer à gauche, nous virer à droite dans la route là. Alors que nous avons reçu l'appel de Dieu. À peine arrivé, Abraham a dû faire face à une famine. Abraham pourra faire face à une situation de brève. C'était même Abraham ça qui te répondre favorablement à l'appel de Dieu. Et maintenant, face à la situation de preuve, ça, Abraham pourra commettre une bêtise. Abraham pourra commettre une bêtise. Abraham pourra tomber devant épreuve. Il a quitté l'endroit où, côté bon Dieu lui-même, il était placé, lui. Et puis il courit, il aller en Égypte. Égypte qui symbolisait le monde. Pour qui ça? À cause grand gouffre. Grand gouffre fait Abraham faire bêtise. Grand gouffre fait Abraham quitter place, bon Dieu. Grand gouffre fait Abraham quitter position côté bon Dieu. Mettez là. En pile fois, grand gouffre fait nous courir quitter travail, bon Dieu. Grand gouffre fait nous courir quitter l'église là. Grand gouffre fait nous déposer carnet école dimanche là. Grand gouffre fait nous déposer Bible là. Grand gouffre fait nous quitter groupe chantant. Grand gouffre fait nous courir. Grand gouffre fait nous courir. Et qui comptait nous aller? Qui pisait? Nous aller en Égypte. En pile fois, Samuel, bon Dieu, mettez en position. Mais quand une situation difficile vous présentez pour courir, pour aller dans l'autre direction, côté bon Dieu pas mettre ou, et côté bon Dieu pas y. Rapide, si vite, Abraham oublié pour mettre un bon Dieu, il aller en Égypte. Il aller en Égypte. Il faut que bon Dieu est capable de contrôler toute situation. Il ne faut pas besoin d'aller en Égypte. Il ne faut pas besoin d'abandonner. Il connaît. Il connaît le travail, il connaît le problème, il connaît l'incompréhension, il connaît le moquerie. Il connaît. Il connaît, il y a des gens qui ne peuvent pas savoir faire. Il connaît ça. C'est pas une raison pour courir. C'est pas une raison pour courir pour aller en Égypte. Restez côté bon Dieu météo là. C'est lui qui relève. C'est pas Elio qui relève. C'est pas la sœur Judith qui relève. Mais c'est bon Dieu qui relève. Pas courir. Abraham fait erreur ça oui, il oublié pour mettre bon Dieu. Il est allé en Égypte. Bon Dieu est capable de contrôler toute situation, pas courir. N'importe ça qui t'est arrivé ou qui t'est arrivé, moi encourage pour nous capables de rester dans la position côté bon Dieu mettez nous. Pas prendre le risque pour déplacer. Pas prendre le risque pour courir.
Ou pas ça privé. Ce déplacement lui pour engendrer des ennuis pour la vie d'Abraham, pour Abraham. Abraham vient obsédé par la peur que Pharaon va tuer pour prendre madame ni, Sarai. Et si vous regardez dans verset 12 là, qui ça, font coup d'œil, un coup d'œil ensemble avec nous. Mais ça Abraham dit, quand les Égyptiens te verront, c'est Abraham qui a parlé avec madame ni, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Abraham, rapidement obsédé par la peur que Pharaon pourra le tuer pour prendre madame ni. Pour qui ça? C'est tout à fait normal. De vous courir, quitter position côté bon Dieu, mettez-vous. Attends, le bagage est arrivé. Et puis Abraham pourra le pressurer Sarah, malheureusement, pour le faire mentir. Pas dit c'est madame moi oui, dit c'est sœur moi. Et pour qui te poser, ouais, qui arrive Abraham. Premier bagage qui arrive, première catastrophe qui arrive dans la vie, il est obsédé par la peur. Quelle peur? Peur pour Pharaon tirer dans le but pour le prendre madame ni. Deuxième catastrophe qui arrive, malheur qui arrive, Abraham pressurer Sarai pour le faire mentir. Pour dire, al dit yo, si on pose aux questions, dit yo ou pas madame moi, mais c'est seul ou y est. Troisième bagaille qui arrive, Abraham comme catastrophe, comme le déclin. Abraham pour utiliser la ruse. Abraham pour utiliser la tromperie pour le capable de recompenser par Pharaon. Abraham va utiliser les armes charnelles pour capable mener un combat contre la famine. Quel déclin! Il a utilisé les armes charnelles, la ruse, la tromperie pour combattre contre une situation de misère, contre grand goût, contre chômage. Qui t'aime dire, depuis vous quittez côté bon Dieu, météo, ou pas capable de dévier. Vous dévier quand même. Et si vous quittez, si pas mal, ou déjà quitté côté bon Dieu, météo, ou senti vous dévier, moi ordonne pour capable de retirer corps côté où il y a. Retirez corps en Égypte. Retirez corps en position côté bon Dieu à météo. Et retournez, venez joindre bon Dieu. Notre Dieu est un Dieu gracieux. Malgré Abraham commettre bêtise ça, bon Dieu va abandonner Abraham. Bon Dieu va abandonner Abraham. Il pas Abraham, ça le mérite, non? Il fait Abraham grâce. Pour que ça? Parce qu'il comprend, il contrôle la situation en faveur d'Abraham. Et si vous lisez le reste texte là, vous pouvez voir comment bon Dieu agit favorablement en faveur d'Abraham, malgré qu'il ait utilisé la ruse, malgré qu'il ait utilisé la tromperie. Pas capitaliser sur ça pour dire bon Dieu, c'est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, il comprend même bon Dieu, même moi bagaille. Non, pas agir sur ça. Mais efforcez-vous pour épargner gens de vie ça yo. Mais suivre à la lettre. Ça bon Dieu m'a dit pour faire et surtout rester dans la position côté là météo. Quand Dieu appelle son serviteur, le bon Dieu relève serviteur lui pour faire un travail quelconque pour lui-même. Le bon Dieu relève. Le bon Dieu relève. Il te relève. Il te relève. Et il continue à brûler l'autre monde. Ça lui connaît.
Et c'est ça nous sommes partagés ensemble avec vous-même. Les bon Dieu, les petits serviteurs, il fait ça de façon souveraine. Car il n'est pas bon conseil dans l'autre monde. Il est souverain. Ça, il dit pour qu'il fait là, c'est lui qui fait. Il fait ça de façon souveraine. Il ne pas prendre l'ordre dans mes personnes. Il seulement agir. Abraham te gain pour quitter. Quand il pas parlé, quitter le pays, il quitter tout ça qui est cher pour lui-même. Pour te répondre favorablement à l'appel de Dieu. Pour que ça parce que bon Dieu, c'est un Dieu souverain. Pierre te gain pour quitter quand notre quitter tout collègue, tout coéquipier, pour suivre Jésus-Christ. Qui s'en gain pour quitter, je dis. Tout ça qui est cher à vous-même. Vous supposez, vous devez quitter parce que Dieu est un Dieu souverain. Son appel est également souverain. Deuxième bagage de connaître, bon Dieu pas pour pour situation vient plus mal. La conclut en alliance avec vous-même, la fait aux promesses. Et promesses qu'elle a fait, c'est pas pour bagaille vient plus mal, mais c'est pour bagaille changer. Et les bagailles changé pour vous-même, en vérité, vous venir au canal de bénédiction pour l'autre monde. Le bon Dieu, les serviteurs, ils connaissent mauvais moment, ils connaissent douleur, ils connaissent tracas, ils connaissent enjeux, ils connaissent des gens qui ne pas vivre, ils connaissent des gens qui fait complot sous l'eau. Ils connaissent. Tout ça, moi-même, je ne connais pas, ils connaissent. Tout ça, monde qui plus près de vous, pas connaît. Mais bon Dieu connaît yo. Et par le fait que bon Dieu connaît yo, on tient à dire quoi qu'il arrive dans votre vie, ne déplacez pas. Ne laissez pas l'endroit où bon Dieu mettez pour aller dans le monde là. Restez là. Et s'il arrive que vous êtes déplacé, ordonnez-vous. Ordonnez-vous. Je dis à pour capable de retourner. Quand Dieu appelle son serviteur. Que bon Dieu continue à encourager, à rester attaché, à rester assidu à la lecture, à la méditation, à la réflexion de sa parole. Que bon Dieu va c'est pour capable de grandir à chaque fois plein de messages parole. Bonne journée, bonne soirée à nous toutes. Que bon Dieu continue à bénir nous. Shalom, shalom. Me voici Seigneur, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout.
Amen.